Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Bienvenue à vous tous à notre 10e journée, la prière de clôture de notre 10e journée de jeûne et prière. Le Seigneur est bon, lui qui est en train de cheminer avec nous, lui qui est en train de faire de grandes choses. Nous cessons de recevoir des témoignages de guérison, de délivrance, de restauration. Vraiment, le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Je t'invite, mon frère, ma soeur, à ne pas douter, à croire à ce que nous sommes en train de faire. Si Dieu ne t'a pas encore touché, je crois en Dieu que le reste des jours, Dieu va te toucher. Dieu va se manifester dans ta vie. Dieu va ouvrir les portes. Tu ne termineras pas ces 21 jours comme tu es entré. Que le nom du Seigneur soit loué. Alors connectez-vous, 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 parce que nous voulons démarrer notre temps de partage et de prière. Vraiment, je ne peux que bénir le Seigneur pour le retour que je reçois. Ça montre que Dieu est avec nous dans ce programme. Ça montre que ce programme a été inspiré par le Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Salutations chaleureuses à tous ceux qui sont connectés à partir de l'Afrique. Je pense à ceux qui sont connectés à partir de l'ouest de l'Afrique. Sénégal, Burkina Faso, Togo, Bénin, Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont connectés à partir de l'Éthiopie. Il y a notre frère qui est connecté chaque fois à partir de l'Éthiopie. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés à partir du centre. Je pense au Cameroun, Gabon, les deux Congos, Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa. Que Dieu puisse vous bénir dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés à partir de l'Afrique du Sud, le Kenya, la Zambie, île Maurice, Madagascar, de partout où vous êtes connectés en Afrique. Que Dieu puisse vous bénir au nom de Jésus-Christ. Salutations chaleureuses à tous ceux qui sont connectés à partir de l'Amérique du Nord, le Canada, les États-Unis. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Salutations chaleureuses à tous ceux qui sont connectés à partir des Caraïbes, Haïti, Martinique, Guadeloupe. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Salutations chaleureuses à tous ceux qui sont connectés à partir de l'Amérique du Sud, Brésil, Chili, République dominicaine. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Salutations chaleureuses à tous ceux qui sont connectés à partir de l'Asie, Koweït, Liban, Dubaï, Chine. Que Dieu puisse vous bénir richement. Salutations chaleureuses à vous tous qui êtes connectés à partir de l'Europe. Vous êtes la grande majorité. France. Tous ceux qui sont connectés à partir de la France, soyez richement bénis au nom de Jésus. Belgique, Suisse, Italie, Grèce, Espagne. De partout en Europe, vous êtes connectés. Que mon Dieu puisse vous bénir au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse ceux qui sont en train de partager les vidéos. Il y en a qui ne gardent pas les vidéos pour eux-mêmes. Ils partagent avec leurs amis. Ils partagent avec leurs connaissances. Ils partagent sur WhatsApp. Ils partagent. Que Dieu puisse vous bénir parce que vous êtes en train de faire un excellent travail. Beaucoup de gens sont sauvés. Beaucoup de gens sont bénis. Et une femme qui m'a écrit pour me remercier parce qu'elle, on la remercie chaque fois. Parce qu'elle ne faisait que partager les méditations matinales. Donc dans ce ministère, nous avons les méditations matinales.
Nous avons le point de prière, chaque matin, les prières à faire. Et si vous êtes là, vous ne recevez pas les prières matinales, les méditations matinales, écrivez-moi par mon numéro WhatsApp. On va vous donner. On va mettre à votre disposition les méditations matinales. Il y a les vidéos de prière. Quand vous partagez, une âme est sauvée, une âme est édifiée, une âme est encouragée. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Donc soyez bénis, vous tous qui êtes en train de partager nos vidéos, des rêves, des prédications de ces 21 jours. Vous êtes en train de faire un excellent travail. Que Dieu puisse se souvenir de vous et vous bénir au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse aussi ceux qui soutiennent cette œuvre par leurs finances. Vous êtes nombreux. Et d'autres aussi ont envie de contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais ils ne savent pas comment faire. Donc si vous êtes là, vous voulez contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, vous allez me contacter par mon numéro WhatsApp et je vous dirai comment vous faire parvenir vos dons, vos offrandes, vos dîmes, vos libéralités. Donc, vous pouvez le faire en direct comme nous sommes là. Vous pouvez le faire par notre compte PayPal ou vous pouvez le faire par Western Union ou les autres moyens. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Gloire au Seigneur. Nous allons prier pour commencer. Seigneur, nous sommes encore à tes pieds ce soir. Nous avons besoin d'être enseignés par toi. Envoie-nous ta parole, Seigneur. La parole d'édification, la parole de délivrance, la parole de restauration, la parole de miracle, Seigneur. Selon qu'il est écrit, tu envoyas ta parole et ta parole le délivra. Que ta parole ce soir puisse travailler en nous. Que l'homme disparaisse et que toi tu sois vu. Nous jurons de te remettre toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Saint-Esprit, feu, feu, feu. Holy Ghost, fire, fire, fire. Gloire au Seigneur. J'aimerais que ceux qui sont connectés puissent me donner beaucoup de cœur et beaucoup de feu. Parce que ce soir, ça va chauffer au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour le feu et le cœur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de continuer notre partage sur Fais-moi sortir de prison. 10e partie. Hier, par la grâce de Dieu, nous avons étudié la famille d'Abraham. Donc, nous avons commencé avec les prisons des familles. Nous avons étudié la famille d'Abraham. Et hier, nous avons étudié la famille de Gédéon. Et nous avons vu les choses. Les prisons que les gens sont quand vous avez dans votre fondation l'idolâtrie, la sorcellerie, la magie. Nous avons dit les potentiels s'enfuient, les problèmes permanents, les attaques récurrentes dans les rêves, parce que votre fondation est mauvaise. Ce soir, nous allons voir la troisième famille, qui est la famille de David. La famille de David va nous aider à comprendre la famille polygame. Donc la famille de David, c'est l'image de famille polygame. Lisons dans la parole du Seigneur, Psaume chapitre 51, le 5e verset. Aidez-moi à écrire cela. Donc ce soir, nous allons parler de famille polygame et montrer comment les gens qui viennent de familles polygames sont emprisonnés, sont enchaînés.
La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Alors que la connaissance vient, je te vois sortir des prisons, des hôtels des familles au nom de Jésus-Christ. Les familles polygames. Psaume 51, le verset 5. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. C'est David qui est en train de confesser devant le Seigneur. Ce psaume, David l'a écrit quand il est allé vers Bathsheba, la femme d'autrui. Et il a fait même un meurtre parce qu'il a tué le mari de cette femme-là. Dans sa confession, David dit, je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. David était un enfant hors mariage. C'est pourquoi il dit, ma mère m'a conçu dans l'iniquité, dans le péché. Donc, David provenait d'une famille polygame. Le papa avait plusieurs enfants, plusieurs femmes, pardon. Et une de ces femmes, c'était la mère de David. Le père de David avait d'autres enfants qui étaient comme des enfants légitimes. Et David était comme un enfant illégitime. Il dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Les familles polygames. La polygamie, c'est le fait qu'un homme puisse avoir plusieurs femmes. Quand un homme a plus d'une femme, on parle de la polygamie. Mais dans ce message, nous allons entendre par polygamie, pas seulement le fait qu'un homme a plus d'une femme, mais le fait aussi qu'une femme a plus d'un mari. Quand nous regardons dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, la polygamie était pratiquée. Mais Dieu n'avait jamais agréé cela. Prenons l'exemple d'Abraham. Abraham a eu un enfant avec la servante de sa femme. Mais quand nous parcourons la parole de Dieu, nous voyons que Dieu n'a pas reconnu cette femme-là, la servante de Sarah, comme étant la femme d'Abraham. Dieu continue à l'appeler la servante de Sarah. Bien qu'elle ait eu un enfant avec Abraham, Agar, Dieu l'a considérée toujours comme étant la servante de Sarah. Donc Dieu ne reconnaît pas les deuxième ou troisième, quatrième, cinquième épouses. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Genèse 21, versets 12 à 13. On va lire cela. Nous sommes en train d'étudier la parole de Dieu. Les familles polygames. Aidez-moi à écrire cela. Genèse 21, versets 12 à 13. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise
pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai de lui aussi une nation, du fils de ta servante, car il est ta postérité. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Dieu n'appelle jamais sa femme. Il dit du fils de ta servante. Donc, selon le plan de Dieu, le plan parfait de Dieu, le mariage est monogamique. C'est ce que Jésus a dit aux Juifs. Il a dit, au commencement, Dieu fit l'homme et la femme. Que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Il ne dit pas qu'au commencement, Dieu fit l'homme et ses femmes. Non. Au commencement, Dieu fit l'homme et la femme. Ce n'est pas qu'au commencement, Dieu fit l'homme ou la femme et ses hommes. Non. Dans la pensée de Dieu, concernant l'institution du mariage, le mariage est monogamique. Vous devez comprendre que la polygamie, c'est un autel, c'est un arbre qui a plusieurs conséquences négatives. Dans l'autel de la polygamie, il y a la sorcellerie, il y a les querelles, il y a les tensions, il y a les injustices, il y a les malédictions. Dans les familles polygames, il y a les concurrences. Il y a la concurrence, entre les femmes. Certaines femmes cherchent à neutraliser leurs rivales. Et elles vont recourir à la magie, au fétiche, à la sorcellerie. D'autres femmes vont chercher à protéger leurs enfants au détriment des enfants des autres. D'autres femmes vont travailler pour que eux, elles et leurs enfants puissent être bien, puissent réussir et que les autres enfants puissent échouer. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Il y a de marâtres dans les familles polygames qui vont bloquer les enfants des autres femmes et le mettre en prison. Vous devez savoir que la polygamie, c'est un mauvais autel. Si vos parents, vos ancêtres ont été dans la polygamie, sachez que vous êtes dans la prison spirituelle. Vous avez besoin de la délivrance. David venait d'une famille polygame. Son père avait plusieurs femmes. Et cela a été une prison dans laquelle David s'est trouvé. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont emprisonnés par l'autel de la polygamie. Mais ils ne le savent pas. Les choses ne se produisent pas dans nos familles par hasard. Si vous êtes issu d'une famille polygame, où vos ancêtres ont été polygames, sachez que vous êtes en prison et vous avez besoin de la délivrance. Je prie ce soir, tout autel de polygamie qui a emprisonné ta vie, que cet autel ce soir soit renversé et brûlé par le feu au nom de Jésus. J'entends quelqu'un dire, je sors de ce autel de polygamie de ma famille au nom de Jésus-Christ. Je ne t'entends pas. Je sors de ce autel de polygamie de ma famille au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, feu, feu, feu. Holy Ghost, fire, fire, fire. Gloire au Seigneur. Les prisons
des hôtels de polygamie. Qu'est-ce qu'on va remarquer dans la vie des gens qui viennent des familles polygames? Les signes de l'emprisonnement des hôtels de la polygamie. Premier signe, c'est l'esprit de rejet. Ceux qui viennent des familles polygames souffrent souvent de l'esprit de rejet. Quand nous regardons la vie de David, David a été rejeté dans sa famille par ses propres frères, même par son père. Remarquez, quand le prophète Samuel est venu pour oindre le roi, le père de David a fait sortir tous les enfants. Tous ceux qu'il reconnaissait comme ses enfants légitimes, il n'avait pas fait sortir David. Parce qu'il ne reconnaissait pas David. David était en brousse avec les brebis. Donc il était rejeté. Il n'était pas parmi ses frères. Il était à côté, à part. Beaucoup de ceux qui viennent dans les familles polygames, quand nous entrons en profondeur, nous trouvons l'esprit de rejet. Ils souffraient de blessures intérieures. Ils ont été rejetés. Et ils vivent une vie où vous sentez l'impact de l'esprit de rejet. J'ai reçu le cas d'une femme qui souffrait de rejet dans leur relation. C'était vraiment quelque chose qui vraiment affectait sa vie négativement. Quand nous sommes entrés en profondeur, on a trouvé que dans ses origines, son père l'avait renié. Donc quand sa mère est devenue enceinte, son père avait dit que cette grossesse, il ne reconnaissait pas ça. Il a dit, ce n'est pas mon enfant, va te débrouiller. Donc voilà que notre soeur est née dans une famille polygame. Le papa avait d'autres femmes. Et quand sa mère est tombée, le papa a dit, non, ça ce n'est pas mon enfant. Sa mère s'est battue, l'a élevée, mais tout en grandissant, elle souffrait de ça. Et quand elle est devenue adulte, dans les relations, elle ne fait que subir le rejet. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir qui souffre de rejet? Regarde un peu tes origines. C'est le signe, dans beaucoup de cas, que tu es prisonnier de ce thème de polygamie. Mon peuple est détruit faute de connaissances. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a beaucoup d'adultes qui sont prisonniers des hôtels de polygamie et vous sentez l'esprit de rejet à Chirane. J'ai reçu le cas d'un frère qui avait des problèmes avec les femmes. Il ne faisait que divorcer. Et les femmes ne faisaient que le rejeter. Et la mère de ses enfants, c'est une situation pire qu'il vivait. La mère de ses enfants est partie avec les enfants et a coupé tout contact avec le frère. Il ne pouvait pas voir ses propres enfants. Et ça l'a affecté. Quand nous sommes entrés en profondeur, on a compris que notre frère ne savait pas qui était son vrai père. Sa mère lui avait présenté quelqu'un comme étant son père. Mais après les années, c'était sorti que ce n'était pas son vrai père. Beaucoup de problèmes qui se produisent dans nos vies, ce n'est pas par hasard. Il y a un hôtel. Il y a un hôtel quelque part qui nous emprisonne. Il y a un hôtel quelque part qui nous réclame. J'ai pris ce soir tout hôtel qui amène l'esprit de rejet, que cet hôtel de polygamie qui amène l'esprit de rejet soit renversé et brisé par le feu au nom de Jésus. Brisé et consumé par le feu au nom de Jésus. Ce soir, j'arrête l'esprit de rejet. Je commande à l'esprit de rejet de te libérer, de te libérer, de te libérer, de te libérer au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi le meilleur des amens.
Parce que tout rejet qui vient des hôtels de polygamie, cet esprit va partir au nom de Jésus. Tu seras libéré de ce mauvais hôtel au nom de Jésus. Je dis que tu seras libéré de ce mauvais hôtel au nom de Jésus-Christ. David a souffert de rejet parce que il était un enfant illégitime. Son père l'avait rejeté. Ses frères l'avaient rejeté. Il était tout le temps dans la brousse avec les animaux. Même le prophète Samuel, quand il a regardé, il a dit au père de David, ce sont là tous tes enfants. Je pense que le père s'est souvenu. Ah non! Bon, j'ai un autre enfant. Bon. J'ai un autre enfant, mais je l'ai eu en dehors. Samuel a insisté, il a dit, vous devez appeler cet enfant-là. Bien-aimé, il y a quelqu'un d'autre dans la Bible qui a souffert de ce tel de polygamie avec l'esprit de rejet. C'est Jephthé. La Bible dit, Jephthé était l'enfant d'une femme prostituée. Quand les autres enfants, quand ils ont grandi, les autres enfants l'ont chassé, on a dit, toi tu n'as pas le droit à l'héritage. On l'a chassé. Tu n'es pas des nôtres. Le rejet. Jephthé a expérimenté le rejet. Il était tout le temps dans la brousse avec les gens de rien. Ses propres frères l'ont rejeté. Donc, quand dans votre fondation, il y a l'autel de polygamie, vous allez souffrir de rejet. Rejet de la part de vos propres frères et sœurs. Rejet de la part de la société. Rejet de la part des autres. Ce soir, je brise toute forme de rejet au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ça peut être peut-être pas vos parents directs, mais vos ancêtres, vos grands-parents. Cela peut vous affecter. Ce soir, tout prison des hôtels de polygamie soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je commande à l'esprit de rejet de te libérer, de te libérer, de te libérer au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Deuxième chose, on va remarquer dans l'emprisonnement des hôtels de polygamie, c'est l'esprit de faiblesse sexuelle. C'est comme dans les gènes, vous héritez la faiblesse sexuelle. Regardez la vie de David. Vous allez comprendre que David a souffert de faiblesse sexuelle. Il a même versé le sang à cause d'une femme. David a eu plusieurs femmes, plusieurs maîtresses, parce que ça coulait en lui. Quand nous prenons encore un autre enfant de David, Salomon, nous voyons la faiblesse sexuelle. Salomon, lui par contre, il a excellé dans la faiblesse sexuelle. Il a eu plusieurs femmes. Parce que c'était quelque chose qui est dans le sang. Vous verrez que les gens qui viennent de familles polygames vont tout le temps lutter avec le péché sexuel. Est-ce que je parle à une personne? Il y a des choses qui se trouvent dans notre sang. Si nous ne faisons pas attention, nous allons chaque fois commencer à tomber et à retomber. Combien de fois je vois les gens manifester cette faiblesse? Et quand vous entrez en profondeur, vous trouvez l'autel de la polygamie. Ça réclame la personne. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Des fois, certaines choses qui nous arrivent, c'est pas par hasard. C'est parce que
il y a un hôtel qui nous réclame. Il y a un pasteur à Kinshasa qui avait témoigné. Il s'est retrouvé avec plusieurs dans la vie des débauches sexuelles. Il a fui sa femme. Il est allé entrer dans la maison d'une autre femme où il habitait. Il a abandonné la femme et les enfants. Quand le Seigneur a commencé à lui parler, à lui révéler son état, l'homme de Dieu a confessé publiquement les problèmes qu'il avait. Il venait d'une famille polygame. Publiquement, il a dit cela. Mon père était un chef coutumier. Vous savez, les chefs ont plusieurs femmes. Toutes les femmes du village appartiennent au chef. C'est ça, beaucoup de gens, les problèmes qu'ils ont, c'est les problèmes des origines. Et c'est pas ça. Mon père fut polygame. Plusieurs femmes et plusieurs maîtresses. Je pense que c'est le mauvais héritage qui est en train de combattre ma vie. J'en suis victime. Il y a beaucoup de gens. Vous ne comprenez pas. Pourquoi je dois toujours tomber dans le péché sexuel? Pourquoi j'ai une faiblesse sexuelle? Regardez votre hôtel. Si dans votre hôtel, c'est un hôtel de polygamie, vous aurez à combattre contre le péché sexuel. Certaines personnes, le péché sexuel peut être les pensées impures. D'autres, c'est la masturbation. D'autres, c'est la pornographie. Ces choses nous lient par le sang. C'est l'autel. C'est cet autel-là. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Troisième chose, nous allons remarquer, les gens qui sont prisonniers des hôtels de polygamie, ils auront le problème de mariage. Soit c'est les célibats, soit c'est les divorces, soit les manques d'harmonie. Parce que l'hôtel de polygamie, c'est un mauvais hôtel qui combat le mariage. Les études montrent que les gens qui viennent des familles polygames reproduisent le même mauvais modèle. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Ce soir, je brise les liens de polygamie. Je brise les hôtels de polygamie qui contrôlent ta vie au nom puissant de la haine. Tu ne reprendras pas, tu ne reproduiras pas le mauvais modèle de polygamie qui est dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Donne-moi les meilleurs des amens. Parce que l'autel de polygamie est en train d'être brisé et de brûler par le feu au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, feu, feu, feu. Holy Ghost, fire, fire, fire. Je te vois sortir au nom de Jésus-Christ. Regarde-toi, mon frère, ma soeur. Tu es une belle femme, tu as les qualités d'une femme au foyer. Mais tu n'arrives pas à te marier. Regarde-toi, ma soeur. Regarde-toi, mon frère. Votre papa vous a eu avec combien de mamans? N'est-ce pas la mauvaise histoire que tu es en train de reproduire? Le mauvais hôtel de polygamie. Ça va pousser les gens à ne pas se contenter d'une femme. Il y a beaucoup de gens. Il a la femme légitime. Mais à côté, c'est des maîtresses. À gauche, à droite. Il n'arrive pas à résister. Dès qu'il voit une belle femme, il doit tomber.
Comme j'ai pas dit, ceux qui m'ont dit, pasteur, moi j'ai les problèmes là. C'est mon problème. Dès que je vois un non, je n'arrive pas à dire non. Est-ce que je parle à une personne ce soir? Les démons sexuels vont te libérer au nom de Jésus. Les démons sexuels qui t'ont été transmis à cause de l'autel de polygamie pour emprisonner ta vie, ces démons-là vont partir au nom de Jésus. Ces démons-là vont te libérer au nom de Jésus-Christ. Donne-moi le meilleur des amens. Parce que la délivrance est en train de se passer ce soir au nom de Jésus. La répétition du mauvais modèle de polygamie. Ceux qui sont emprisonnés par le prison de polygamie auront la facilité de reproduire ce mauvais modèle. Vous pouvez être chrétien dans l'église et commencer à vivre la vie d'immoralité. Il y a beaucoup de gens qui se conduisent à l'église. Quand vous entrez en profondeur, vous trouvez l'autel de polygamie. La répétition du mauvais modèle de polygamie. Parce que c'est dans le sang. Il y a une soeur qui partageait avec moi. Quand elle est venue en Europe, à un moment donné, elle a commencé à subir beaucoup de blocages. La seule option qu'il a restée, c'était la prostitution. Et elle a commencé à se prostituer. Un homme, un blanc l'a épousé. Mais après, comme c'était dans le sang, elle a commencé à corasser, à sortir avec d'autres hommes, jusqu'à ce qu'ils sont séparés. Quand elle a pris conscience, elle a trouvé que dans sa famille, ses tantes étaient des prostituées. Il y a des choses, c'est un hôtel qui est dans la famille. Les esprits qui sont dans cet hôtel-là vont te combattre et te pousser à sortir du schéma pour reproduire le mauvais schéma. Et elle s'est trouvée que ces esprits-là l'ont combattu, ont fermé toutes les portes pour la pousser à reproduire les mauvais modèles. J'entends quelqu'un dire, je refuse de suivre le mauvais modèle qui est dans ma famille. Non, non, ma vie ne sera pas la photocopie de la vie de mon père, de ma mère, de mes tantes, de mes oncles, au nom puissant de Jésus-Christ. La reproduction du mauvais modèle. L'hôtel de polygamie. C'est un mauvais hôtel. Si tu ne combats pas cet hôtel, tu seras prisonnier, prisonnière. Et toi aussi, tu vas reproduire. Beaucoup de femmes qui élèvent leurs enfants seuls, quand vous entrez en profondeur, vous trouvez l'hôtel de polygamie. Cet hôtel, même quand tu es marié, ça va te combattre pour te faire sortir du mariage. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'hôtel de polygamie amène l'attraction des mauvaises personnes. Vous êtes une femme, vous vous dites, mais pourquoi sur mon chemin, c'est toujours des hommes mariés? Comme dit une femme, pasteur,
je n'ai jamais rencontré un homme qui est libre. Moi, tous les hommes qui s'approchent de moi, c'est des hommes occupés, c'est des hommes mariés, légalement, traditionnellement, ou qui vivent avec une femme. Moi là, les hommes libres ne me voient pas. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Trop, c'est trop. Cet autel de polygamie doit être brisé au nom de Jésus-Christ. Doit être brisé au nom de Jésus-Christ. L'attraction de mauvaises personnes. Tout ça, c'est pour que tu reproduises les mauvais schémas. Beaucoup de voleuses, de maris. Quand vous regardez, quand vous entrez en profondeur, vous trouvez les mauvais hôtels. J'ai parlé avec une femme. Et elle s'est rendue compte qu'elle était dans une relation où l'homme était déjà marié. Je lui ai dit, ma soeur, bon, tu vis dans cette relation. Quel est l'avenir de cette relation? Est-ce que cet homme-là va abandonner sa femme pour toi? Elle me dit, pasteur, je ne pense pas. Ma soeur, tu es combattue par l'autel de ta famille. Sors de cette relation-là. C'était pas facile, mais elle a pris la bonne décision de sortir. Les hôtels de famille, les hôtels de polygamie vont attirer de mauvaises personnes vers toi. Dans certains cas, ça peut pousser des jeunes gens à s'intéresser aux femmes mariées. Vous savez, il y a certains jeunes gens, vous les voyez, elles ne s'intéressent qu'aux femmes d'autrui, aux femmes mariées. C'est l'hôtel, c'est l'hôtel. Je parle à une personne. Toi là, tu ne vois pas les femmes libres. C'est seulement les femmes mariées que tu dragues. C'est les femmes mariées que tu courtises. Sache qu'il y a un ça ne va pas. Tu as besoin de la délivrance. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Une de mes filles qui était combattue par cet hôtel de polygamie. Elle a rencontré un homme. Et l'homme lui a dit, bon, je suis marié, mais j'ai des problèmes avec ma femme. Dans 5 mois, on va se séparer et moi, je vais t'épouser légalement. Comme notre sœur a entendu qu'on va l'épouser légalement, on va faire le mariage, on va aller à l'église, on va voir ton pasteur. La sœur s'est donnée corps, âme et esprit. Il y a certaines femmes, quand elles attendent seulement le mariage, elles se donnent corps, âme et esprit. C'est comme si on la volait l'intelligence. Et elle a commencé à sortir avec cet homme. 5 mois, c'est rien. 5 mois, c'est passé. 6e mois, la sœur a demandé à l'homme, mais qu'en est-il du mariage? L'homme a dit, il faut patienter, il faut patienter, il faut patienter. Tu dois patienter, tu dois patienter. 1 année. Je dis non, c'est plus normal. Moi, si j'ai accepté, c'est parce que tu m'as promis le mariage. L'homme va lui avouer, va lui dire, écoutez, je me suis réconcilié avec ma femme. Je ne vais pas quitter ma femme. Tu dois accepter d'être ce que ma maîtresse. Ça avait blessé la sœur. Quand elle est venue partager avec moi, elle pleurait. J'ai dit, tu es victime des hôtels de ta famille. Ça vous attire, ça attire les mauvaises personnes vers vous. Ça va attirer les gens qui vont te blesser, te faire du mal. Ce soir, cet hôtel de polygamie qui amène l'attraction des mauvaises personnes, des personnes qui viennent abuser de toi,
J'ai pris, j'ai détruit cela au nom de Jésus de Nazareth. J'ai reçu le cas d'une autre femme qui m'avait appelé à partir des États-Unis. Il y a un homme. Il a rencontré un homme et l'homme était sans papier. Mais l'homme s'est approché de notre soeur parce qu'elle savait que la soeur avait les papiers et elle avait une situation stable. Dès qu'ils se sont mariés, notre soeur est devenue enceinte. L'homme a commencé à maltraiter notre soeur. Jusqu'à ce que beaucoup de choses sont sorties. L'homme était dans la sorcellerie, dans beaucoup de mauvaises choses. Ils se sont séparés. L'homme était venu vers notre soeur pour abuser d'elle, pour prendre les documents. Dès que l'homme a vu que je me suis marié, mission accomplie, j'ai les papiers. L'homme se servit d'elle comme un papier. Il voulait la jeter comme un papier toilette. Ce soir, tout mauvais hôtel qui retient ta vie en captivité, je brise ce mauvais hôtel au nom de Jésus-Christ. Enfin, il y a le problème de mari et de femme de nuit. L'hôtel de polygamie amène les esprits de mari et de femme de nuit. Et un autre problème, c'est le problème de la sorcellerie, de polygamie. Beaucoup de gens, quand vous entrez dans leur délivrance, vous trouvez que les gens qui les combattent, c'est peut-être leur marâtre, c'est peut-être leur demi-frère ou demi-sœur. Il y a beaucoup de jalousie dans les familles polygames. Ce soir, tu vas sortir au nom de Jésus. Tu vas sortir de ce mauvais hôtel au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, fais-moi sortir de cet hôtel de polygamie de ma famille. Oh Dieu, fais-moi sortir ce soir du mauvais hôtel de polygamie de ma famille au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire au Seigneur. Lève tes deux mains, mon frère, ma soeur. Commence à bénir le Seigneur. Commence à élever le nom de Jésus-Christ. Lui seul peut nous libérer. Lui seul peut nous délivrer des mauvais hôtels de nos familles. Commence à élever son nom. Commence à élever le nom de Jésus. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Il est pour nous le Dieu des délivrances. Il a payé le prix pour notre libération. Nous te bénissons, le roi des gloires. Nous te bénissons, la manne cachée. Nous te bénissons. Toi qui n'as pas de commencement ni de fin. Alpha, Oméga, c'est toi. Tu es pour nous le Dieu des délivrances. Tu es pour nous le Dieu des délivrances. À toi la gloire. À toi la gloire. Le rocher des âges. À toi la gloire. Le feu dévorant. À toi la gloire. Le prince de paix. Le chef de l'armée de l'Éternel, c'est toi. Nous t'élevons ce soir. Nous bénissons ton nom. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est puissant comme toi. Tu es redoutable dans le combat. Tu es redoutable dans le combat. Toi, notre Dieu, toi, notre Seigneur, tu n'as jamais perdu de bataille. Tu n'as jamais perdu de bataille. Le vaillant guerrier, l'Éternel puissant dans le combat, sois élevé, sois glorifié ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Beaucoup d'entre nous viennent de familles polygames. Ça peut être les parents, les ancêtres ou les arrière-parents. Ce soir, tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu, oh Dieu, fais-moi sortir.
Fais-moi sortir des hôtels de polygamie de ma famille. Fais-moi sortir des liens de polygamie. Au nom de Jésus-Christ. Lève tes deux mains, dis après moi, oh Dieu, je ne t'entends pas. Oh Dieu, lève-toi dans ma vie. Fais-moi sortir des hôtels de polygamie de ma famille. Oh Dieu, lève-toi ce soir. Lève-toi pour me faire sortir des prisons, des hôtels de polygamie de ma famille. Commence à prier, commence à prier, commence à crier à Dieu. Commence à crier à Dieu, commence à crier à Dieu. Commence à demander à Dieu de s'élever dans ta vie, de s'élever dans ta famille. Tu dois sortir de cette prison, prison des hôtels de polygamie. Demande à Dieu de te faire sortir. Oh Dieu, lève-toi pour nous faire sortir. Lève-toi. Lève-toi, papa. Fais-nous sortir des prisons, des hôtels de polygamie. Fais sortir nos familles, Seigneur. Fais-nous sortir de ces hôtels. Ces hôtels qui ont emprisonné nos vies, qui ont emprisonné notre gloire. Fais-nous sortir des hôtels de polygamie, Seigneur. Randa, 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 ba. Randa, ba, sakaranda, raba. Randa, 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 raba. Randa, randa, ba. Lève-toi pour nous faire sortir. Lève-toi pour nous faire sortir. Oh Dieu, ce soir, lève-toi. Lève-toi pour nous faire sortir. Lève-toi pour faire sortir nos familles des hôtels de polygamie. Des prisons des hôtels de famille, Seigneur. Nous voulons sortir, nous et nos enfants, nous et les membres de nos familles, Seigneur. Lève-toi pour nous faire sortir. Lève-toi pour nous faire sortir. Il est écrit, Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Lève-toi pour que ces prisons puissent être brisées. Lève-toi dans nos vies. Lève-toi dans nos vies, Seigneur. Lève-toi dans nos vies. Randa baba, ikaranda randa ba, ikaranda ba sakaranda raba, shikaranda raba, randa randa ba, ikaranda ba sakaranda ba, shikaranda raba, randa randa ba, ikaranda ba sakaranda ba, randa randa ba, iranda ba sakaranda ba. Randa, randa, raba, randa, sakaranda, ba. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Il est à la droite après moi. Tu as hôtel de polygamie qui a emprisonné ma vie. Ainsi que la vie de membres de ma famille. Reçois les feux de Dieu et brille ensemble. Brille ensemble. Brille ensemble. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reprends encore après moi. Tu as hôtel de polygamie qui a emprisonné ma vie, ainsi que celle des membres de ma famille. Reçois maintenant le feu de Dieu. Reçois maintenant le feu de Dieu. Brille ensemble, brille ensemble, brille ensemble, au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à prier, commence à envoyer le feu, commence à envoyer le feu. Que les hôtels de polygamie, ce soir, reçoivent le feu, reçoivent le feu, reçoivent le feu. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Envoyez le feu, envoyez le feu. Que ces hôtels soient consumés au nom de Jésus-Christ. Que ces hôtels reçoivent le feu. Que ça brille ensemble. Que ça brille ensemble. Que ça brille ensemble. Randa, 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 randa. Commence à taper les mains. Commence à taper les mains.
Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. Nous envoyons le feu sur les hôtels de polygamie de nos familles. Ces hôtels qui nous ont emprisonnés. Recevez le feu, recevez le feu, recevez le feu de Dieu, recevez le feu de Dieu, recevez le feu de Dieu. Brûlez ensemble, brûlez ensemble, brûlez ensemble, brûlez ensemble, brûlez ensemble, brûlez ensemble, brûlez ensemble. Au nom puissant de Jésus-Christ. Randa, 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 Shika, randa, 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 ba, sakarnaba, randa, randa, Karanda ba sakarnaba, randa rnaba, karanda ba sakarnaba, yeranda rnaba, karanda rnaba, karanda ba sakarnaba, randa rnaba, karanda ba sakarnaba, shikaranda rnaba, randa rnaba, yeranda ba sakarnaba, karanda rnaba, rundo bo randa rnaba, karanda ba sakarnaba, shikaranda rnaba. Randa randaba, randa basa karnaba, randa randaba, randa baba, randa randaba, randa basa karnaba, shikaranda daba, rundo sakarnaba, randa randaba, randa randaba, randa baba. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que tout hôtel de polygamie soit réduit ensemble au nom de Jésus. Soit réduit ensemble au nom de Jésus. Cet hôtel de polygamie qui combat mon frère, ma soeur, soit réduit ensemble par le feu de Dieu. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire au Dieu, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous sommes en train de monter dans la prière. Beaucoup d'entre nous, leurs bénédictions sont emprisonnés dans les hôtels maléfiques. Certains d'entre nous, on a emprisonné votre mariage. L'autre, on a emprisonné votre gloire. On a emprisonné votre étoile. Nous allons commander par la puissance du sang de Jésus. Toutes nos bénédictions emprisonnées dans de mauvais hôtels puissent sortir, puissent être libérées par le sang de Jésus, puissent être libérées par le sang de Jésus, puissent être libérées par le sang de Jésus. Gloire au Seigneur. Lève ta main droite, dis après moi. Je commande à mes bénédictions, à mes possessions, à mon étoile, enfermée dans les hôtels maléfiques de ma famille, d'être libéré par le sang de Jésus, d'être libéré par le sang de Jésus, d'être libéré par le sang de Jésus, d'être libéré par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reprends encore après moi. Je commande à mes possessions, à mes bénédictions, à mes percées, enfermées dans les hôtels maléfiques de ma famille, d'être libéré par le sang de Jésus, d'être libéré par le sang de Jésus, d'être libéré par le sang de Jésus. Commence à prier, commence à prier, commence à commander tes bénédictions, tes percées, tes possessions, emprisonnés dans les hôtels de famille, enfermés dans les hôtels de famille, ce soit par le sang de Jésus, que ça puisse être libéré, que ça puisse être libéré. Prie mon frère, prie, prie, prie pour libérer ce qui est à toi, qui est enfermé dans ces hôtels-là. Je n'entends pas, je n'entends pas, je n'entends pas. Randa, randa, raba. Yeranda, randa, Ikaranda, ba, sakarnaba. Yeranda, raba. Randa, raba. Ikaranda, ba, sakarnaba. Shikaranda, raba. Rundo, randa, raba.
Mes possessions. Soyez libérés par le sang de Jésus. 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 Mes finances enfermées dans les hôtels maléfiques de ma famille. Soyez libérés par le sang de Jésus. Soyez libérés par le sang. Soyez libérés par le sang de Jésus. Mon commerce enfermé dans les hôtels de famille. Soyez libérés par le sang de Jésus. Soyez libérés par le sang de Jésus. Soyez libérés par le sang de Jésus. Mes affaires enfermées dans les hôtels de ma famille. Soyez libérés maintenant par le sang de Jésus. Soyez maintenant libérés par le sang de Jésus. Soyez libérés maintenant par le sang de Jésus. Mes percées enfermées dans les hôtels de famille. Soyez maintenant libérés par le sang de Jésus. Soyez maintenant libérés par le sang de Jésus. Soyez maintenant libérés par le sang de Jésus. Randa randa baba, ikaranda ba sakarnaba, randa randa ba, ikaranda ba sakarnaba, randa randa baba, randa randa ba, ikaranda ba sakarnada ba, shikaranda ba, randa randa ba, randa randa ba, yeranda ba sakarnaba, yeranda ba, randa randa ba, ikaranda ba sakarnaba, ikaranda randa ba, randa randa ba. Ikaranda ba sakarna ba, randa randa ba, randa ba sakarna ba, rondo ba sakarna ba, randa randa ba. Que toutes tes bénédictions enfermées dans les hôtels de famille soient libérées par le feu de Dieu. Soyez libérés par le sang de Jésus. Soyez libérés par le sang de Jésus. Soyez libérés par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je peux voir tes bénédictions enfermées dans les hôtels maléfiques de famille. Ce soir, je vois ces bénédictions être libérées par le sang de Jésus. Tes percées enfermées dans les hôtels maléfiques de famille. Ce soir, c'est libéré par le sang de Jésus. C'est libéré par le sang de Jésus. C'est libéré par le sang de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Plus fort est ton amen. Plus vite, tes bénédictions sont libérées au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ce soir, nous allons débloquer ce qui est à nous, qui se trouve dans les prisons des ténèbres. Toi, mon mariage, études, diplôme, carrière, mari, femme, santé. Je te débloque de la prison des ténèbres. Dans le nom de Jésus-Christ. Je te débloque au nom de Jésus-Christ. Il y en a, on a bloqué vos enfants. D'autres, on a bloqué votre emploi. Certains, on a bloqué votre diplôme. Tu vas débloquer ce diplôme de prison des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Lève ta main droite après moi. Toi, mon mariage, mon diplôme, études, je te débloque ce soir de la prison des ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, mes affaires, je te débloque de la prison des ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à citer
Est-ce la santé? Débloque ta santé. Est-ce les domaines professionnels? Débloque ton emploi, débloque ton emploi. Des prisons des ténèbres au nom de Jésus. Ce soir, débloque ta carrière, débloque ta carrière, débloque ta carrière. Il n'y a pas d'avancement, il n'y a pas de progrès. Tu stagnes, tu es toujours au même grade que tu as été engagé il y a 10 ans, il y a 15 ans. Débloque ta carrière, débloque ta carrière. Débloque ta carrière de prison des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Je débloque ma paix. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je débloque ma joie de prison des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je débloque mon mariage de prison des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, mon mariage, je te débloque, je te débloque, je te débloque. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, ma carrière, je te débloque de la prison des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, mes enfants, je vous débloque des prisons des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, ma fécondité, je te débloque des prisons des ténèbres. Granda, randa, randa, granda, randa, shikaranda, randa, 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 ikaranda, ba, sakaranda, yeranda, randa, 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 ikaranda, ba, sakaranda, rundu, randa, randa, ikaranda, ba, sakaranda, ikaranda, randa, ikaranda, ba, sakaranda, mikaranda, randa, ikaranda, ba, sakaranda, randa, ikaranda, randa, randa, ikaranda, ba, sakaranda, shikaranda, randa, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que toutes tes bénédictions soient débloquées de la prison des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Je dis que toutes tes bénédictions, que ça soit débloqué de la prison des ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ. Bravo Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous sommes en train de monter pour notre moment de délivrance, de guérison, de visitation divine. Ce soir, tu vas visiter quelqu'un. Il va recevoir une décharge de l'onction de Dieu. Quand tu vas te révéler, quand tu vas te relever, ce sera une autre personne. Ce soir, tu vas visiter beaucoup de gens. Il va guérir le malade. Il va libérer les captifs. Sans la foi, rien ne peut arriver. Ceux qui donnent les témoignages, c'est parce qu'ils croient. Comme l'homme de Dieu a mentionné mon problème, je reçois cela. Il y en a même qui prient, Seigneur, localise-moi. Seigneur, touche-moi ce soir. Alors que ton serviteur est en train de prier, Seigneur, étends ta main, touche-moi, guéris-moi, délivre-moi. Et quand nous prions, il y a des manifestations. Tu n'as pas besoin de tomber, de sentir quoi que ce soit. Tu as besoin seulement de croire. Il y en a qui croient et après ils voient les changements. D'autres reçoivent des manifestations et après les choses changent. Sans la foi, rien ne peut se produire. La distance n'est pas une barrière dans le monde spirituel. Ce soir, Jésus est là. Il est dans ta maison, il est dans ton bureau, il est dans ton salon. Partout où tu te trouves, il est là avec toi ce soir pour te toucher, pour te guérir, pour te restaurer, pour te visiter, pour te baptiser du Saint-Esprit et de puissance. Il y en a, après la prière, ils vont commencer à prophétiser. D'autres vont commencer à avoir des visions. Les écailles vont tomber. Ce soir, attends-toi à être touché par le Seigneur. Attends-toi à être visité par le Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous allons nous appuyer sur Marc chapitre 11, le verset 21. Aidez-moi à écrire ce passage.
Marc, ceux qui sont connectés, Marc chapitre 11, le verset 21. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a fait quoi? A séché. Que veut dire maudire? C'est déclarer la mort. Jésus a maudit les figuiers. Après quelque temps, le figuier a fait quoi? A séché. Mais Jésus avait la foi. Parce qu'il croyait que quand il a maudit, c'est déjà fait, c'est déjà établi. Je n'ai pas besoin de voir pour croire. Je crois et je vais voir après. Pierre maintenant va rappeler à Jésus. Regarde le figuier que tu as maudit là. Ça a séché. Jésus lui dit, ah, il faut avoir la foi de Dieu. Il faut avoir quoi? La foi de Dieu. Ce soir, tu vas maudire la maladie. Cette maladie qui est dans ton corps, dans les sangs, dans les veines. Tu vas maudire cette maladie. Et ça va sécher. Ça va disparaître. Comme une femme qui m'a dit, pasteur, j'avais quelque chose qui a gonflé. Comme un bouton. Après, ça a disparu. Le cancer va disparaître. Le diabète va disparaître de ton sang. Les maladies microbiennes, les infections vont disparaître ce soir au nom de Jésus. Tu vas maudire le chômage. Et le chômage va sécher. Non, ça va sécher dans ta vie. Tu vas maudire les célibats. Toute situation qui ne glorifie pas Dieu. Toute situation qui ne produit pas de bons fruits. Le chômage, ça ne produit pas les bons fruits. Le fruit du chômage, c'est la frustration. C'est les inquiétudes. C'est pourquoi il faut maudire cela au nom de Jésus-Christ. Jésus a maudit les figuiers. Parce que le figuier n'a pas produit de fruits. Toute situation qui ne produit pas de fruits, tu vas maudire cela au nom de Jésus. Tu vas maudire le blocage. Tu vas maudire la pauvreté. Ça ne produit pas de bons fruits. Toute pauvreté dans ma vie, j'ai maudit cela au nom de Jésus-Christ. J'ai maudit les échecs au nom de Jésus-Christ. Alors que tu es en train de maudire ta situation, que ça puisse sécher, ça puisse sécher. Et la foi. Les paroles sont puissantes. Croyez que cette situation va sécher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et lève ta main droite après moi. Comme mon Seigneur et mon Sauveur, Jésus-Christ a maudit le figuier et que le figuier a séché. Moi aussi, ce soir, je viens maudire toute situation qui ne glorifie pas Dieu. J'ai maudit la maladie. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai maudit les échecs. J'ai maudit les blocages. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai maudit les cauchemars. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Commence maintenant à prier. Je ne connais pas ta situation. Cette situation désagréable. Commence à maudire cela. Commence à maudire le chômage. Commence à maudire les échecs. Maudis les célibats. Que ça sèche au nom de Jésus-Christ. Que ça sèche au nom de Jésus-Christ. Que ça sèche, que ça sèche, que ça sèche.
Mets-toi debout, commence à maudire toute situation contraire. La maladie dans ton corps, dans ton sang. Les échecs, les blocages. Commence à les maudire, commence à les maudire, commence à les maudire. Randa, 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 baba. Randa, ba, sakaranda, ba. J'ai maudit dans la vie de ton peuple la pauvreté. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai maudit dans la vie de ton peuple le chômage. Que ça puisse mourir, que ça puisse mourir, que ça puisse mourir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, blocage, je t'ai maudit. Meurs, meurs, meurs au nom de Jésus-Christ. J'ai maudit l'hypertension. J'ai maudit les cancers. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai maudit les infections. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai maudit l'autisme. Dans la vie de nos enfants. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai maudit les pertes de mémoire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai maudit les esprits de mari et de femmes de nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai maudit les cauchemars. Que ça puisse mourir, mourir, mourir. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai maudit les attaques des sorcelleries. Contre ma vie, contre ma famille. Je les maudis. Que ça puisse mourir. Que ça puisse mourir. Que ça puisse mourir. Que ça puisse mourir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Granda, randa, baba. Randa, ba, sakaraba. Granda, randa, ba. Granda, randa, ba. Yeranda, ba, sakaraba. Granda, randa, ba. Granda, ba, sakaraba. Shikaranda, raba. Granda, randa, ba. Yeranda, ba, sakaraba. Granda, randa, ba. Granda, ba, sakaraba. Yeranda, randa, ba. Granda, ba, sakaraba. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Mets-toi à genoux et crois que le Seigneur va te visiter. Mets la main droite sur la tête. Mets la main gauche sur la tête et la main droite levée vers le ciel. Parce que le secours nous vient du ciel. Je vois une personne couchée sur le lit d'hôpital. Une autre personne couchée sur le lit, tu ne peux pas t'agenouiller. Ce soir, l'onction de Dieu va te toucher. L'onction de Dieu va te localiser. Je vois beaucoup de gens qui ont mis la main gauche sur la tête, la main ciel levée au ciel. Je vois des gens commencer déjà à être remplis du Saint-Esprit. Je vois des gens commencer à être remplis du Saint-Esprit. Je vois des gens être visités par le Seigneur. Il y a une forte onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Il y a des gens qui sont visités par le Seigneur. Il y a une forte onction qui descend. Il y a une forte onction qui descend. Je vois des gens commencer à trembler. Yes, yes, yes. L'onction est descendue ce soir. L'onction est descendue. L'onction pour te guérir. L'onction pour te libérer. L'onction pour te visiter et te restaurer. Reçois cela, reçois cela. Reçois, 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 reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois des gens commencer à parler à notre langue. Je vois des gens commencer à avoir des visions. Je vois d'autres personnes commencer à prophétiser. Certaines personnes vont tomber sous l'onction. Oh, la randa baba. Il y a une grande gloire, il y a une grande gloire. Il y a une forte onction qui visite les gens. Il y a une forte onction qui visite les gens. Yes, c'est ta soirée de délivrance. C'est ta soirée de miracle. C'est ta soirée de visitation. Aujourd'hui, trop c'est trop. Aujourd'hui, ce problème va prendre fin. Ces cauchemars vont terminer aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, et à l'instant même. Cette maladie va partir ce soir. Ça va partir, ça va partir. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ,
Je commande à tout esprit d'oppression, à tout esprit de maladie, à tout esprit de ténèbres, à tout esprit d'envoûtement, à tout esprit ancestral, de libérer ton peuple, de libérer ton peuple, de libérer ton peuple au nom de Jésus-Christ. Je maudis la maladie dans les os, dans les sangs, que ça puisse mourir, que ça puisse mourir, que ça puisse mourir, au nom puissant de Jésus-Christ. Je maudis le diabète, je maudis les cancers, je maudis la fièvre, je maudis l'hypertension artérielle, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ça puisse mourir maintenant, que ça puisse mourir maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute maladie mystérieuse dans ton corps, dans le corps de tes enfants, que ça meure et que ça disparaisse. Que ça meure, que ça disparaisse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yes, il y a une forte onction. Je vois quelqu'un être guéri de la maladie du cœur. Des fois, le cœur te gonfle. Au moment où je parle, il y a une forte chaleur qui te pénètre. Sois maintenant guéri au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui souffre d'insomnie. Ce soir, tu es libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Retrouve ton sommeil au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit d'insomnie est en train de te quitter. Je déclare ce soir, tu vas dormir comme un bébé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui est guéri de asthme. Je ne sais pas qui tu es. Tu souffres de asthme. Ce soir, tu es guéri au nom de Jésus de Nazareth. 3 personnes qui ont aussi des problèmes de respiration sont maintenant guéries. Vous allez sentir comme étouffé. Et après, le mauvais esprit va partir. Soyez libérés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois une femme qui n'arrive pas à retenir la grossesse. Chaque fois, ça entre, ça part. Ce soir, Dieu me dit, ce problème, ça prend fin. Tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Reçois maintenant tes jumeaux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a une personne qui est libérée de l'esprit de colère. Au moment où je parle, tu vas commencer à trembler. C'est ça. Tu vas crier très fort. L'esprit de colère est en train de te quitter. Reçois la délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a 2 personnes qui sont en train d'être libérées de l'esprit de pornographie. Vous allez crier très fort. Une des personnes va tomber par terre. Ce démon qui est entré à cause des hôtels de famille va te quitter maintenant. Recevez la délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yes. Il y a une personne qui est libérée. L'esprit de somnolence. Tu dors à l'excès. Chaque fois tu as envie de dormir et de ne rien faire. Cet esprit de somnolence est en train de te quitter maintenant. Il y a une chaleur qui entre en toi maintenant. Sois libéré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yes. Il y a une personne qui est libérée de l'esprit de peur. Ce dernier temps, tu as tout le temps peur. C'est comme la peur de la mort. Tu as peur de mourir. Et cette peur te paralyse. Je vois ces démons te quitter maintenant. C'est ça. Sois libéré. Au nom puissant de Jésus-Christ. 2 personnes sont guéries des infections. Recevez la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a une personne qui souffre de l'incontinence urinaire. Des fois, tu fais pipi au lit. Ce soir, tu es libéré. C'est une femme. Ce soir, tu es libéré. Tu vas commencer à trembler. Tu vas tomber par terre. Cet esprit est en train de quitter maintenant. Yes. 2 personnes sont délivrées de l'esprit des chiens. Je vous vois crier, faire de moi comme les chiens. L'esprit des chiens est en train de vous quitter.
Recevez la délivrance. Recevez la délivrance au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a une personne qui souffre de douleurs musculaires. Je vois le feu être dans tous les corps. Tous les corps. Ça va chauffer, ça va chauffer. Les douleurs vont disparaître. Maintenant que je parle, les douleurs te quittent. Tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yes, yes. Il y a des personnes qui sont visitées par le Saint-Esprit. Je vois des gens parler en langue. Je vois d'autres personnes commencer à prophétiser. Dieu est donné des visions. Je vois les écailles tomber. Soyez visités, soyez visités, soyez visités. Je vois un jeune garçon commencer à prophétiser. Tu vas prophétiser au sein de ta famille. C'est ça, c'est ça. L'esprit de prophétie est en train de saisir. Même quand on va terminer, tu vas commencer à prier très fort et à prophétiser. Yes, 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 yes. Reçois l'esprit de prophétie. Reçois l'esprit de prophétie. Reçois l'esprit de prophétie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois les chaînes tomber. Je vois les barrières tomber devant une personne. Yes, yes. Je débloque le mariage d'une sœur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ton mariage est débloqué. Ton mariage est débloqué. Il y a une personne. Je vois maintenant, on enlève l'anneau maléfique. Tu vas sentir comme si on retire un anneau dans la main gauche où on porte l'anneau. C'est ça, c'est ça. On retire l'anneau. Ça va chauffer. Tu auras une forte chaleur. L'anneau maléfique des maris de nuit. On est en train de retirer ça. Je te sépare avec cet esprit de mari de nuit. Je proclame ta délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Oh, il y a beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a des gens que je vois par terre sous l'onction de Dieu. Beaucoup de gens sont par terre sous l'onction de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Beaucoup de gens sont visités par le Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci pour leur visitation. Merci pour les visitations. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur. Il t'a visité, il t'a touché. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Je ne t'entends pas. Dis merci au Seigneur pour la délivrance. Dis merci au Seigneur pour la guérison. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. L'onction de Dieu est continue à agir. Ça continue à agir. Ça continue à agir. Alléluia, alléluia. Je vois une personne qui est par terre en train de vomir. C'est ça. Le Seigneur me dit, ça va continuer toute la nuit. Tu vas vomir. Parce que le poison de nuit est en train de sortir. On t'avait envoûté depuis ton enfance. Ça va sortir ce soir. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié et remercié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. La prière que nous avons faite, ce n'est pas lié au temps ni à l'espace. Chaque fois que tu vas réécouter cette prière, l'onction de Dieu va se manifester. Je t'invite à réécouter la vidéo et à réécouter cette prière. C'est une prière chargée d'onction, chargée de puissance. Ne dors pas sans avoir réécouté la vidéo et la prière. Soyez vainqueurs pour toujours. Paix et grâce dans vos maisons. Nous ouvrons notre chaîne et à minuit, nous continuons avec les chaînes de prière. Que Dieu puisse vous fortifier. Que Dieu bénisse vos vies et vos familles. Je vous aime beaucoup de l'amour du Seigneur. Paix et grâce dans vos maisons. Je vous embrasse très fort. Et à demain, à la même heure, par la grâce de Dieu. Restez bénis au nom de Jésus. Amen. 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 Bye.